réalisateur de Black Swan? Le réalisateur de Black Swan, c'est Darren Aronofsky. Et Darren Aronofsky, en 2017, a sorti un film qui s'appelle Mother. Mother est un film qui parle en fait. Le film parle en fait d'un thème très religieux. Il part sur un thème très religieux, notamment le thème de la Bible. Donc du premier, il parle de la Bible et du premier testament et du deuxième. Donc Mother parle du premier testament et du deuxième testament de la Bible, donc de la première partie et de la deuxième partie. Mother est un film de 2h01, donc c'est quand même un gros bijou. Mother est un film de 2h01, donc c'est quand même un gros bijou. C'est vraiment un long film, donc pour ceux qui ne supportent pas les longs films, parce qu'il y a certaines personnes qui sont plus habituées aux films de 1h30, 1h40 que aux films de 2h01. Mother raconte l'histoire de... Mother met en scène en fait l'histoire de Mother, donc de Mère Nature, et met en scène l'histoire de Haim. Dans le film, Haim, c'est quelque part Dieu. Sur ce film, il y a eu beaucoup de polémiques parce que les gens ne comprenaient pas l'histoire en fait. Les gens ne comprenaient pas l'histoire ou alors l'histoire était trop philosophique et trop psychologique pour pouvoir la comprendre. Ça met en scène en fait, l'histoire met en scène Mother, donc Mère Nature, et met en scène Haim. Haim, c'est Dieu. Oui, dans ce nom, ils n'ont pas dans ce film, ils n'ont pas de nom. Ils n'ont pas de prénom dans ce film, ils n'ont pas de nom. Ils s'appellent par Haim et par Mother. Donc, en fait, le film va parler de Haim qui a tout perdu. Il a perdu sa maison dans un incendie qui a brûlé vraiment toute la maison, qui est un incendie explosif. Et Mother décide alors de faire de cette maison, qui n'est plus qu'une ruine, une carcasse, elle décide de faire de la maison de Haim un véritable paradis, un jardin d'Éden. Beaucoup de personnes n'avaient pas compris parce que le film est vraiment très religieux et est vraiment très philosophique. Pour partir sur le film et pour vous contextualiser la chose, Haim, c'est Dieu. Haim, en fait, c'est Dieu et Mother, c'est Mère Nature. Mother est incarnée par Jennifer Lawrence et Haim est incarné par Javier Bardem. Donc, Haim est incarné par Javier Bardem et Mother est incarnée, Mère Nature est incarnée par Jennifer Lawrence. Le film en soi est plutôt pas mal et raconte une histoire plutôt philosophique sur le Premier Testament et le Deuxième Testament. Mais maintenant, comment l'histoire se déroule, parce que le film est vraiment très très philosophique. Le film est vraiment très très philosophique. Alors, comment l'histoire se déroule? On commence avec une maison qui, qui d'ailleurs n'est pas comme toutes les maisons, parce qu'une maison comme ça, si vous en voyez une un jour, prévenez-moi. Prévenez-moi si vous en voyez une un jour comme ça, parce que cette maison, c'est vraiment une maison qui n'existe pas. Cette maison ressemble un peu en fait à ce qu'on appelle les petites... ça a un nom particulier, mais c'est des petites chapelles comme ça dans lesquelles les gens viennent faire des concertos le soir. Et ces petites chapelles dans lesquelles les gens, les clarinettistes, les flûtistes et autres instruments à vent, viennent faire des concertos le soir. Ils viennent se mettre en fait sous cet endroit.
Ça a un nom particulier, je ne m'en souviens plus et je ne vais pas m'attarder à chercher. Et en fait, la maison ressemble exactement à ça. La maison ressemble à ce petit endroit qu'on appelle en fait, je ne sais plus comment, je crois que ça s'appelle, je crois que, je sais, bref, je sais plus. Je ne vais pas m'entêter à chercher, je ne vais pas m'entêter donc à chercher. La maison ressemble à ce petit endroit dans lequel les gens viennent, les flûtistes, les clarinettistes et autres instruments à vent, viennent faire des concertos le soir. Et donc, la maison ressemble à ça. Et en fait, la maison est au milieu d'un pré. La maison, elle est au milieu d'un pré, au milieu d'un champ, qui est totalement vide. Et on ne comprend pas tout de suite pourquoi la maison est au milieu d'un champ totalement vide et pourquoi la forêt forme un cercle autour de la maison. On ne comprend pas tout de suite, mais on comprend plus tard. Euh, le champ est vraiment circulaire. Le champ qui est autour de la maison est vraiment circulaire et la forêt qui est autour est vraiment circulaire aussi. Et on comprend en fait, plus le film avance, plus on comprend ce qui se passe dans l'histoire. C'est très difficile à comprendre et je vais expliquer. Il y a cette maison, il y a ce champ et il y a la forêt derrière. En fait, Mother, c'est Mère Nature qui essaye de créer un jardin d'Éden. Tout le monde sait ce que c'est le jardin d'Éden, c'est le commencement. Donc au commencement, il y avait le jardin d'Éden, il y avait Ève et Adam. Eh bien, Mother, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va créer un jardin d'Éden dans cette maison. Elle va essayer de créer le paradis à son commencement. La maison en fait, représente la terre. La maison représente la terre, donc globalement, dans l'ensemble, la maison c'est la terre, la maison de tous. Dieu avait dit dans la Bible que la terre c'était la maison de tous. Donc, la maison dans ce film représente la maison de tous, donc la terre. Et sur la terre, pour commencer, qu'est-ce qui s'est passé pour commencer sur la terre, pour commencer l'humanité? Eh bien, Mère Nature, donc Mother, a créé le jardin d'Éden. Elle a créé le jardin d'Éden et en fait, un jour, Mother et Haim sont dérangés par deux personnes qui arrivent. Et ces deux personnes qui arrivent dans la maison de Mother et Haim sont en fait Adam et Ève. Ces deux personnes qui arrivent, c'est en fait Adam et Ève, et qui viennent déranger Haim et qui viennent déranger Mother. Donc, ensuite, aussi, Haim est représenté comme étant un écrivain. Là aussi, il y a de la psychologie. Là aussi, il y a de la psychologie et de la philosophie. Parce qu'un écrivain, généralement, il écrit son livre, il fait son livre, et puis il le publie au monde entier. Donc un écrivain, il fait son livre, il écrit son livre, et il le publie au monde entier, et tout le monde peut lire ce qu'il a écrit. Haim, dans ce film, il est écrivain, et c'est pour montrer la métaphore que ce soit Dieu, en fait. C'est pour montrer la métaphore que Haim, en fait, c'est Dieu. Et donc, il va ouvrir les portes de sa maison à toutes les personnes sur Terre, et toutes les personnes sur Terre vont rentrer dans la maison. Parce que, évidemment, Dieu ne refuse rien à personne. Et donc, la maison va commencer à l'intérieur à s'installer une cacophonie et un désastre monstrueux qui a été fait par l'homme. Et Mother va commencer petit à petit à détester ça. Mother va commencer à détester ça de plus en plus. Et les humains, à l'intérieur, on va voir qu'ils commencent à faire des tapages nocturnes. À l'intérieur, il y a des tapages nocturnes. À l'intérieur, il y a des meurtres. À l'intérieur, on peut voir que dans certaines pièces, il y a la guerre. Dans d'autres pièces, il y a des assassinats. Dans d'autres pièces, il y a aussi des attentats. Donc il y a des attentats, il y a des meurtres, il y a des assassinats, il y a des tapages nocturnes, il y a aussi
beaucoup de choses différentes. En gros, toutes les menaces humaines de la Terre ont été repris pour pouvoir les mettre dans le jardin d'Éden et dans le paradis qu'a construit Mother. Et Mother va commencer à détester ça de plus en plus, à détester le fait que tout le monde s'installe dans la maison. Mais la maison, à la base, pour Haim, c'est la maison de tous. Donc tout le monde peut s'y installer sans avoir aucun remords ou ni regret. Tout le monde peut s'y installer sans avoir sans qu'il n'y ait aucune conséquence. Sans qu'il n'y ait aucune conséquence, tout le monde peut s'y installer. Et ça, c'est ce que Haim veut montrer de la maison, c'est que tout le monde peut s'y installer sans qu'il n'y ait aucune conséquence. Mais Mother, elle, avait pour but déjà de réparer cette maison et d'en faire un jardin d'Éden. Seulement dans le jardin d'Éden, dans la Bible, seulement dans le jardin d'Éden, il y avait uniquement Ève et Adam. Donc ça n'allait pas plus loin que ça. Pour Mother, il y avait simplement Ève et Adam. Et quand tout le monde commence à s'installer dans la maison, personne ne respecte rien et Mother va commencer à voir ça de plus en plus. Et elle va finalement se retourner contre les humains. Et on va finalement voir que Mother va installer à l'intérieur du jardin d'Éden qui va se transformer en un enfer pas possible. Donc la maison va se transformer en un enfer pas possible. À un moment, on va voir que Mother est enceinte. Mother, à un moment, va être enceinte et va accoucher d'un enfant. L'enfant en question duquel elle va accoucher, par rapport à ce que reflète le film qui est très très religieux, l'enfant en question, c'est Jésus, c'est Dieu, c'est la force céleste, c'est la lumière. Donc cet enfant ensuite va être pris par les humains et va être tué d'une manière abominable. Il est tué d'une manière abominable, l'enfant. Il est vraiment tué d'une manière abominable. D'où le fait que cette scène résonne sur la philosophie de comment a été tué Jésus. Cette scène, en fait, avec l'enfant qui est tué par les humains d'une manière abominable, résonne sur la philosophie de Jésus qui a été crucifié. Le film en soi est vraiment bien, mais il faut savoir vraiment comprendre, donc j'avoue que cette critique du film Mother sera plus sur la compréhension du film que sur la critique esthétique du film. Donc il y a aussi un moment, il y a aussi les enfants du couple qui est arrivé chez Haim et Mother, il y a leur enfant qui arrive après. Et dans la Bible, le deuxième jour ou le troisième jour, dans la Bible, le deuxième jour et le troisième jour, Ève a eu un enfant qui s'appelle Caïn. Donc Ève a eu un enfant qui s'appelle Caïn, et c'est de là qu'est partie l'évolution de l'homme, avec Caïn, l'enfant et le fils de Ève. Donc les deux enfants de Adam et Ève dans Mother, qui sont représentés comme lui et elle. Donc, ces deux personnes qui arrivent dans leur maison, qui sont représentées comme étant lui et elle, vont avoir deux enfants qui vont arriver. Et ça va être la représentation philosophique de Caïn qui va débuter le développement de l'homme. Les humains vont commencer de plus en plus à venir dans cette maison et la maison va commencer à être bondée et on va voir toutes des choses interdites, comme par exemple le vol, les meurtres, la guerre, je l'avais déjà dit, la guerre, les vols, les meurtres. On va voir aussi les assassinats, les attentats, la guerre. On va voir les guerriers. On va voir aussi surtout les tapages nocturnes, les boîtes de nuit, tout ce qui fait du bruit. Et toutes ces choses vont se surenchaîner jusqu'à faire exploser Mother de sa patience. Ces choses vont se surenchaîner
et se surenchaîner, et vont faire exploser Mother de toute la patience qu'elle avait. À cet instant-là, Mother va aller en bas à la cave et va se retrouver en fait à, à exploser une cuve de mazout et de gasoil. Donc elle va exploser une cuve à mazout, elle va, avec un pied de biche, elle va ouvrir une cuve à mazout, et tout le mazout va couler à ses pieds. Et là, c'est l'instant précis où on comprend que si on fait trop de choses sur Terre qui sont, pas légales, si on fait trop de choses sur Terre, c'est l'instant précis dans le film où on comprend que c'est le tilt du film, c'est de faire comprendre à l'être humain que si on fait trop de choses qui peuvent nuire à la nature et à notre Terre, en fait, Mère Nature se retourne contre nous. Et là, elle se retourne dans le film contre les humains en faisant exploser cette cuve de mazout à ses pieds et en craquant une allumette et en faisant tomber un briquet. Et elle se met à brûler toute la maison qui brûle une deuxième fois. Et là, on comprend que le grand, le, le grand pré circulaire, donc le grand espace d'herbe circulaire qu'il y avait autour, en fait, c'est simplement les décombres du reste de ce que l'explosion a fait en fait. C'est les restes des décombres de la puissance de l'explosion qui a tout rasé sur son passage, et il y a la vie qui est revenue quand Mother était là. Donc on comprend alors que c'est ça. Et le reste des arbres qu'il y a autour, c'est ce que la puissance de l'explosion n'a pas atteint. Donc le reste de la vie qui était déjà là avant. Et quand Mother s'est réveillée, la vie est réapparue dans la maison. Seulement quand elle a tout fait éclater et qu'on l'a poussée vraiment trop à bout, elle a tout fait exploser, et là on comprend que les étendues d'herbe, c'est en fait la puissance de l'explosion qui a tout dévasté, et que les arbres derrière, on comprend que c'est ce que la puissance de l'explosion n'a pas atteint. Donc, morale de l'histoire, faut pas faire chier la nature. Morale de l'histoire, faut pas faire chier la nature, et morale de l'histoire, faut pas pousser les gens en bout. Donc voilà, c'était ma critique sur le film Mother.